l'exposition Lolita de la convention Japan Impact. Et ici, donc, nous avons une quinzaine de mannequins qui représentent différents styles, des sous-genres Lolita. On a mis les principaux et après d'autres qui sont plus des variantes. Et du coup, j'avais envie de vous présenter la punk, qui est comme je me suis habillée aujourd'hui. Alors, tout ce qui représente ce style-là, c'est comme le punk européen. On a beaucoup de ceintures, des chaînes, des gilets, cravates, casquettes, des épingles, beaucoup d'épingles, des choses un peu piquantes comme ça. Et toute une recherche de coordination, beaucoup d'assemblage, c'est quelque chose de beaucoup d'assemblage. Là j'ai différents vêtements l'un sur l'autre. Là c'est pareil, différents vêtements l'un sur l'autre. Voilà, c'est un style de superposition, pas mal. Et après, si on va dans le sens de l'exposition, totalement à l'opposé, quelque chose de beaucoup plus simple, c'est la casual Lolita, qui est le style daily wear, pour mettre tous les jours, pour aller travailler, pour faire son marché, pour être à l'aise, pour ne pas se prendre trop la tête. Vraiment, voilà, dans la simplicité et toujours quand même Lolita. Ça aussi dans la simplicité, mais quand même un peu plus travaillé. C'est la Sailor, donc le marin. Alors vous allez avoir des rappels d'encre de bateau, le col marin aussi qu'on voit derrière. On aura la petite cravate comme ça, des couleurs dans les bleus, les blancs, parfois rouges, aussi des fois des rappels de brun, parce que c'est une couleur comme ça, nature. On aura des emblèmes, des choses un peu comme ça. Ensuite la suite, voilà, elle parle d'elle-même, c'est rose, c'est tout mignon, c'est girly, c'est kawaii, avec voilà, des bijoux, tous des rappels, on rappelle avec le print, les bas aussi avec le bow. Fluffitori qui est la marque suisse de Joël, qui est suisse, qui expose aussi son stand à Japan Impact, la zone totalement opposée ici. Et du coup, elle a fait un rappel avec les petits poneys, les licornes. Elle fait des broches qu'elle mettrait souvent dans ce sac comme ça, hit bag. On peut mettre ce qu'on veut, des petites cartes, ça se voit à travers, c'est tout joli. Donc voilà, Joël, n'hésitez pas à aller voir son stand, elle fait plein d'autres choses, d'autres couleurs. Elle vend différentes choses aussi, plus mode japonaise. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est l'exemple... Non, ça fait mal aux yeux. Voilà, et du coup, c'est la Lolita qui n'est pas Lolita, c'est celle qui aime les mangas, qui aime le Japon, mais ne respecte pas les codes, ne connaît pas vraiment. Et on va assembler des choses un peu trop kitsch avec des choses manga, une perruque trop fluo, des petites oreilles, des choses un peu trop dépareillées. Et un peu de qualité, voilà, moyenne, typiquement la dentelle, ben voilà, c'est de la dentelle. Voilà, qui n'a pas un joli tombé comme celle-ci, qui est la old school. La old school, on peut tout de suite voir que c'est de la dentelle, voilà, de la dentelle de grand-maman, hein. C'est le petit travail comme ça, c'est la finesse, c'est la qualité, ça se voit, je pense. Et du coup, la old school, c'est vraiment, le Lolita a commencé avec ça. Ça et d'autres sous-genres un peu plus classiques. Et beaucoup le headband qu'il y avait à l'époque, comme ça. Le petit lapin, marque emblématique de Baby, une marque aussi du début, avec les OTK comme ça, avec les petites dentelles, les whisk-cuffs. Voilà, ça c'est la Lolita old school du début, vraiment plus poupée anglaise. Ici nous avons la Chi Lolita, c'est la chinoise. On peut remarquer, si vous avez déjà vu les robes chinoises typiques comme ça, longues. Il y a des rappels justement de symboles chinois avec les nœuds comme ça, les nœuds du bonheur.
Et voilà, donc avec les fleurs comme ça, des imprimés asiatiques. Voilà, c'est la tenue chinoise en version Lolita avec le volume en bas. Ça c'est la version japonaise, la Wa Lolita, donc on aura les manches, très grandes manches de kimono comme ça. Donc c'est un kimono si on veut, en robe Lolita. Avec des rappels aussi, avec des ornements de cheveux ou des ornements de hobby, petite ceinture comme ça, comme pour un yukata ou un kimono. Voilà. Ici on a eu les ventes, on a toujours les ventes. Là c'est l'aristo, donc look comme ça, plus madame, avec des corsets, serre-taille, un peu plus européen. Plus mature aussi. Là nous avons la steampunk qui est très chargée, c'est un look aussi de grande composition de matériel différents, beaucoup des choses mécaniques, des rouages, horloges, il y a des rouages un peu partout, il y en a là, il y en a ici, sur les choses, sur la ceinture, même sur l'imprimé qu'on peut voir là, il y en a sur les bottes, voilà, elle porte un sac montre, voilà, steampunk. On le reconnaît en général assez facilement dans ses couleurs, rien que dans ses couleurs ou dans ses accessoires, dans les tons bruns, verts, couleurs comme ça, un peu rétro. Là, nous avons totalement différent, c'est la Hime, avec tous ces styles plus classiques comme ça, la country, la classique. La Hime qui est beaucoup plus princesse, elle parle d'elle-même, c'est Madame Pompadour. Country en mode petite maison dans la prairie, petit sac en panier, petit straw bonnet, avec les petites cerises rappel au print, qu'il y en a aussi sur les chaussures. Et là la classique qui est voilà, look aussi un peu plus ancien, mais qui se diffère quand même des autres, on le remarque. Ils ont des similitudes, mais on remarque, voilà. Et ici, la gothique qui a beaucoup évolué parce qu'à la base c'était vraiment comme la old school. La gothique est devenue plus variée avec des imprimés, avec genre des aussi serre-taille qu'on ne trouvait pas avant, le voile aussi repris aux aristos ou aux gothiques européens. Des choses vraiment beaucoup évolué. Alors on a les ombrelles, les gants, des rappels de croix, de roses. Voilà, c'est gothique. Et là, nous avons notre table avec des présentations de différentes cartes, des mannequins, des marques qui sortent des collections, ils font des photos, ils font des shootings, et du coup c'est un peu de la pub. Et du merchandising comme ça, on trouve dans les magazines, les girlismes qui sont des magazines en fait chinois. Il y a les marques chinoises aussi qui s'y ont mis. Ça c'était popularisé en fait, ça s'est vraiment popularisé. Avant c'était que le Japon, maintenant c'est même des marques internationales. Il y en a vraiment un peu dans le monde entier, comme des personnes qui portent le Lolita. Et nous avons notre livre d'art qui a été signé beaucoup de fois. On remercie tout le monde pour les jolis messages. Voilà. J'espère que ça vous a plu.